Bon, écoute, Valentin, merci d'avoir accepté cette invite. Je te remercie en avance. Tu viens au moment où je suis sur le lancement. Je sais pas si je peux dire lancement ou pas, mais je te remercie énormément parce que tu me fais confiance et donc ça me motive à faire de cet échange-là quelque chose d'exceptionnel. Donc, Avec écoute, plaisir, Ariane. merci, hein. Écoute, dans un premier temps, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais et puis où tu te trouves actuellement? D'accord. Alors, je m'appelle Valentin, j'ai 41 ans et Ok, je suis français et j'habite en Russie, à Moscou, ok, depuis 4 ans et demi non, et je dirige une agence matrimoniale. ok, Donc, ok. Donc ça y est, tu es expatrié, c'est ça? ouais, 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 Tu es là-bas, tu es installé, ouais, tu es... ouais, Ok, ouais. ok. En gros, Agence matrimoniale. agence matrimoniale, ouais. Ouais, excuse-moi, oui. Euh, Moi, j'ai choisi les études pour m'expatrier. Donc, j'ai trouvé l'opportunité sur Internet de demander une bourse à la Russie pour venir étudier en Russie la langue russe. Donc, D'accord, j'ai pris d'accord. cette décision pendant le Covid. Comme beaucoup de gens, je me suis posé plein de questions pendant le Covid sur l'avenir, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai choisi de quitter la France et de venir étudier dans un premier temps la langue russe en Russie, à Moscou. Pendant un an, ils ont Mhm. un, une sorte de cursus spécial pour les étrangers qui veulent venir étudier en Russie. La première année, il y a une sorte de mise à niveau en langue russe pour ensuite recevoir un enseignement en russe. Ouais, Et j'imagine, voilà, ça a j'imagine. été mon angle d'attaque pour m'expatrier. Mais pourquoi le choix du russe? C'est quoi? C'était un attrait que tu avais naturel par rapport à ça ou Alors, c'est un c'est choix. pas commun, quoi? Ouais, ouais, c'est pas commun. Bah, en fait, la Russie, ça a été mon dernier voyage avant le Covid. J'ai passé 2 semaines D'accord. à Sochi, qui est une station balnéaire Oui, au oui, bord de oui. la mer Noire, très sympa. Et D'accord. vraiment gros coup de cœur pour la Russie, pour euh, pour le lifestyle en fait russe. Et bah, pendant le Covid, ouais, je gambergeais. Et j'ai pris cette décision. En fait, c'était un choix rationnel. Euh, je sentais plus mon avenir en France. Alors ça fait bizarre hein, de se dire ça parce que le Covid c'est déjà loin de nous. Mais Mhm. tu sais, j'avais cet état d'esprit à l'époque. Je me disais bah voilà en fait on va jamais en sortir du confinement. Faut que je m'échappe de ça quoi. Et Ouais, ça a été pour beaucoup de monde, je pense, un propulseur ou quelque chose qui a fait qu'on est sorti de sa zone de confort et tenté quelque chose. Donc, ouais, exactement non, ouais. je te comprends tout à fait. Ouais. Pour plein de gens qui comment dire, avaient envie de mettre en place un projet, par exemple d'expatriation, Mhm. ça a été Oui. l'élément déclencheur, ouais. Et, Et euh, donc, ok. et donc, ouais, ça a été un choix rationnel, en fait. J'ai étudié d'autres options que la Russie, mais pour moi, la Russie, c'était le pays qui présentait le plus d'atouts pour m'expatrier. C'est assez unique en fait, parce que quand je vois dans mon entourage à moi proche, tu dis que tu pars t'expatrier en Russie. Je sais pas si c'est bien vu, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais, Donc, je sais pas si tu es parti, je sais pas si on peut te demander, tu es parti seul, tu avais une famille à ce moment-là, non, je suis ou parti vraiment seul? seul. Euh, ouais, mon expatriation en couple ou en famille, je pense que c'est très dur. D'accord. Euh, Moi, j'ai pas, je connais bien la communauté d'expats à Moscou, notamment la communauté française, et on n'a pas beaucoup de cas de familles qui s'expatrient, hein. Parce que Hmm. c'est financièrement Pourquoi tu c'est une penses grosse pression tout de suite, Ok, ok, et c'est un pays qui est assez clivant. Je pense d'accord. que ça convient beaucoup aux hommes pour l'expatriation, mais dans la communauté française de Moscou, on a assez peu de femmes hein, finalement. Je Mais pense que c'est moins de dix c'est, pour cent. mais c'est hyper intéressant parce que justement dans cet échange-là, on va pouvoir parler déjà de pourquoi ça intéresse plus les hommes que les femmes. Ah, Moi, je pense que pourquoi? j'ai, je, Pourquoi? je pense que j'ai une petite idée. Ouais, Mais si on revient par rapport à ce que tu fais, donc
si je comprends bien, tu passes un séjour de 2 semaines. C'était des pures vacances. C'était pas professionnel. C'était tout simplement découvrir une autre ville, quoi. Un autre. Ouais, alors j'ai fait un stage linguistique déjà. Je m'intéressais déjà à la langue D'accord. russe. J'avais D'accord. commencé à apprendre, ça m'intéressait beaucoup. Et donc j'ai passé 2 semaines à Sochi pour en intensif apprendre le russe, passer un step. Et bon, évidemment, ça n'a pas loupé. Ma jolie prof de russe de 24 ans avec des longues jambes interminables, bah voilà, elle m'a tapé dans l'œil. Ah bah bien sûr, j'imagine. Et puis bah Donc, on a ouais. commencé, on va dire une histoire d'amour elle et moi. Mais bon, il s'est passé le Covid après et ça n'a pas tenu la relation. D'accord. Mais j'ai quand À même distance, gardé, je suppose. Donc ouais, c'était. c'était compliqué. Et surtout à cette époque du Covid où bah il y avait pas d'avion et puis on savait pas comment ça allait s'améliorer cette situation. Mais j'ai gardé la Russie dans ma tête, ouais. Mais pour aimer la Russie. Bon après moi je n'y suis jamais allé. C'est vrai que c'est un souhait que Ouais. j'ai aussi de pouvoir visiter ce pays. Euh, Est-ce qu'il faut pas avoir un, comment dire ça, le fait d'aimer la Russie, parce que quand tu poses la question à un Français ou un Occidental entre guillemets, tu lui demandes dans quel pays tu aimerais partir en vacances, il va très rarement te proposer la Russie, quoi. Donc Hmm. est-ce qu'il faut pas avoir peut-être une certaine volonté, un type de caractère ou un type d'envie en fait personnelle pour pouvoir aller là-bas ou pas forcément? Est-ce que toi tu n'avais pas peut-être tes valeurs personnelles qui étaient en concordance avec les valeurs russe ou slave, je dirais, ou rien à voir. Ouais, alors je sais pas si on peut parler de valeurs russes ou slaves, mais D'accord. je dirais que ça s'adresse quand même à des gens qui sont plutôt conservateurs Oui, au ok. niveau des valeurs. Mhm. On a des contre-exemples, notamment dans la communauté française à Moscou, mais c'est limité à quelques individus. Par exemple, chez les profs, on a des profs de français, et là on va trouver des gens qui sont a priori pas vraiment compatibles avec l'état d'esprit russe, conservateur, traditionnel. Mais ouais, la plupart des gens, on va dire, adhèrent ou sont pas gênés par le conservatisme dans Est-ce les que gens c'est qui encore s'intéressent à la Russie. et à l'heure actuelle, est-ce que tu sens qu'il y a un changement qui s'opère ou pas trop ou ça reste quand même assez conservateur. Tu te dis non, ça risque aussi de changer là-haut. Parce que bon, ici, tu comprends bien que à travers ma question, je dirais pas qu'on est perdu, mais le gauchisme un petit peu. Bon, je sais pas si c'est des termes qui sont pris à droite à gauche. J'aime pas trop ce terme-là, mais le fait qu'on perde un peu les valeurs conservatrices, Oui, je trouve que ça fait du mal entre guillemets à la famille traditionnelle. Bon, oui, ça c'est mon point de vue à moi personnel. Je ne sais pas si tu le partages, bien sûr. mais est-ce que ça se perd pas un petit peu aussi en Russie avec ce forme de modernisme, cette mondialisation un petit peu Bah présente partout, quoi. ouais, c'est intéressant comme question. Alors, je pense que bah là, je peux te donner un retour que t'entendras Ok. jamais sur Internet. Effectivement, quand on regarde les jeunes en Russie, on va trouver, ça se voit déjà au niveau vestimentaire, des coupes de cheveux, la couleur Hmm. des teintures Ah, des ok, femmes. ça commence. Ça commence, mais on va dire c'est très en retard par rapport à l'Occident. Mais Mhm. oui, bah, les jeunes en Russie, ils ont TikTok. Bien sûr, ils sont influencés par tout le L'environnement gauchisme occidental, un peu occidental. Ouais, américain ouais, aussi, je ouais, bien suppose. sûr, Donc oui, oui. bien Oui, sûr. oui, oui. Ok. Mais en fait, c'est quand même très en retard par rapport à l'avancée qu'a pris l'Occident. Oui, parce qu'encore, je pense qu'il y a peut-être les anciens qui conservent, qui tentent de conserver au mieux, ou parce qu'il y a peut-être indirectement moins d'accès aussi. Peut-être à l'information ou pas forcément. Ouais, Ou c'est ça n'a vrai, rien à voir. c'est vrai, c'est Ok. vrai. Non, mais les deux en fait, parce que Ok. l'accès à l'information, c'est fou. Mais alors, tu sais, en Russie, on est le pays le plus sanctionné au monde. Et Ouais. on a notamment des sanctions également russes sur des services informatiques occidentaux, enfin notamment les réseaux sociaux. Donc D'accord. YouTube n'est censé ne pas être accessible en Russie. Alors on peut contourner ces sanctions avec un simple VPN, c'est pas très Ok. compliqué, mais c'est fou de se dire que il y a une partie de la population et même parmi les jeunes en Russie
qui n'ont pas de VPN et ils ont plus YouTube en fait. Ils ont plus accès à cette part de culture, d'information. Donc ils se contentent des alternatives russes. Ben, tu sais, c'est Qui sont assez marrant. plus ou moins sous contrôle. Hein. Oui, ok. Ben, je pense qu'il y a une volonté aussi d'avoir ce contrôle. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant parce que moi, là où je travaille actuellement, ben, on reçoit, c'est vrai, beaucoup d'Ukrainiens. Ouais. D'ailleurs, petite question, comme ça, c'est rapide. C'est assez différent quand même, hein, d'un point de vue culturel, un Ukrainien, un Russe, où il y a un changement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'aime bien avoir ta Alors, réponse avant parce que j'ai mon idée là-dessus. Je sais pas ouais. si. Je pense que quand on parle d'ukrainien, faut vraiment pas mettre tout le monde dans le même panier Oui, ok. là-dessus. Il y a effectivement des Ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine qui peuvent être très différents des Russes, mais en fait, tu sais, l'Ukraine, c'est un pays qui est très récent. Oui, Ça ouais, ouais, ouais. a un peu plus de 30 ans, quoi. Et avant tout ça, c'était un seul pays, une seule nation. Enfin, même si il y avait la République d'Ukraine au sein de l'Union soviétique, en réalité, il y a beaucoup de familles qui étaient partagées entre les deux pays. Oui. Et non, en fait, il y a des Ukrainiens qui sont totalement russo-compatibles Oui, oui, oui. au niveau culturel. Après, dans la nouvelle génération, je constate quand même que les Ukrainiens qui arrivent en Europe, donc dû à la guerre forcément, Ouais, tu vois quand même qu'ils ont ce côté occidental ou je dirais, je sais pas si je peux caricaturer en disant américanisé à fond, tu vois. Et tu vois qu'ils arrivent très facilement à s'adapter aux valeurs qui sont européennes, qui sont bon, complètement l'inverse pour moi d'une valeur traditionnelle, d'une valeur russophone, quoi. Donc tu vois ok. que ils s'adaptent très 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 facilement ici. Je dis pas que c'est une bonne chose ni une mauvaise, mais tu vois que l'Occident a pris le pas sur la manière dont ils sont éduqués. Bon, ils arrivent très jeunes, donc forcément c'est plus facile aussi. Mais c'est Hmm. vrai que je me suis toujours posé la question. Ils parlent russe, ils le comprennent très bien. Par contre, les Russes comprennent mal l'ukrainien, c'est ce que j'ai compris. Donc c'est assez Bon, marrant. en fait, c'est intelligible à 80%. Donc, D'accord. en réalité, quand des Ukrainiens parlent, euh, les Russes, ils comprennent hein, Ils quasiment comprennent tout. quand même. Ok, Ouais, ouais, ok, ouais. ok. C'est juste à Ouais, l'écrit, donc c'était assez. c'est très bizarre parce que l'ukrainien, c'est un mélange de cyrillique et d'écriture latine. Ils ont Ok, abandonné le i, notamment cyrillique, ok. c'est très bizarre à voir en fait. Et toi, tu l'écris, tu le parles maintenant le russe? C'est parfait Ouais, ouais, ou ouais. En génial, fait, génial. j'ai vraiment bossé quoi. Le cursus universitaire que j'ai passé pendant un an, c'était challengeant. En fait, j'ai eu une bourse pour venir étudier, mais bon, la bourse, faut la mériter et puis Mhm. on met la pression quoi. On donne pas une bourse à quelqu'un qui fout rien à l'université. Donc moi, Mhm. en un an, je passais d'un niveau débutant à on va dire B1+. Génial. Ok. Et aujourd'hui, je suis entre B2 et C1. Donc ça commence à être très fluide, quoi. Ouais, c'est Mhm. ça en fait. Il y a plus B1. Alors, pour ceux qui sont pas habitués avec l'échelle comme ça d'apprentissage des langues, c'est un niveau seul à partir duquel on est censé être capable d'exprimer n'importe quelle idée. Si on n'a pas les mots, le vocabulaire, on est en capacité de trouver un moyen détourné d'expliquer ce qu'on veut expliquer. D'accord. Et ça, c'est le niveau que j'ai atteint après un an d'études du russe. Donc c'était assez intense, quoi, j'imagine. Donc Ouais, forcément. c'était Ok. 5 heures par jour à l'université et 2 à 3 heures de devoirs à la maison. Et 2 3 Ouais. heures avec une compagne, et voilà, t'es à 10 heures, quoi. Ouais, bah, Ok. c'est très utile, mais il y a des illusions sur le russe et la capacité qu'on peut avoir à l'apprendre autrement que par un apprentissage académique. Mhm. Si il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent que comment dire aller en Russie comme ça, déménager et être au contact de la population, ça va leur permettre d'apprendre le russe. Ça marche pas comme ça. Euh, tu vois par exemple l'anglais, on peut l'apprendre entre guillemets à l'oreille. Oui. On arrive à l'intellectualiser, à l'assimiler. Pour le russe, ça marche pas comme ça. En fait, c'est comme si quand t'entends une phrase en russe,
et que t'es francophone, par exemple, t'entends un paquet de syllabes agglutinées. Tu peux pas le séquencer. Enfin, ton cerveau peut pas vraiment l'apprendre autrement que par un apprentissage académique. Ouais, donc, d'accord. Donc, c'est ce qui rend la langue un peu plus difficile que les autres, j'imagine. Ouais, parce elle est Ok. très différente de la langue française ou de la langue Oui. anglaise. Il y a, comme en allemand ou en latin, le système des déclinaisons. Donc, si tu veux, je donne un exemple rapide. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je vais dire quoi? Je vais dire la caméra de Ariane. Tu vois, pour le mot de en français va faire la liaison et marquer la possession. Tu vois que c'est ta D'accord. caméra à toi. Euh, et ben en russe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nom propre Ariane, on va le transformer, on va mettre un petit suffixe à la fin pour marquer la possession. Et donc c'est une mécanique intellectuelle Ben, ça qui a rien à ressemble. voir avec. Ouais, Ça c'est. ressemble fortement à la langue albanaise. Chez moi, enfin, c'est pareil, parce que moi, bon, je suis issu du Kosovo. C'est la même chose. En fait, si tu dis la caméra d'Ariane, ben, en Ouais. fait, on ajoute Ariane net. Ariane, IT à la fin. Donc, tu ajoutes, en fait, tu allonges le mot pour montrer la possession. Eh Donc, c'est ben, assez marrant. en C'est russe, assez marrant, ça aurait d'accord. été Ariana. On aurait mis A parce que Ok. c'est un nom propre masculin. Et ouais, Ah ben, tu vois, je savais même pas ça. Ok, intéressant. l'albanais, je pense que ça a des racines de langue slave également. Non, non, c'est une des seules langues au niveau des Balkans qui est complètement différente. Ah ouais? Tu vois, oui, oui, parce qu'en fait, si tu prends le serbe ou ils disent le monténégrin ou le bosniaque, c'est plus ou moins la même chose. Mais l'albanais, en fait, c'est la seule langue au niveau des Balkans qui est complètement différente. Ok. Déjà, on a l'alphabet le plus long du monde. Donc, j'espère, je ne dis pas de bêtises, l'audience pourra corriger. Mais on a 36 lettres. Ah Donc, ouais. Waouh. ah ouais, non, non, c'est une langue complexe aussi à apprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a ces certaines difficultés qui ressemblent aux Russes. Donc, c'est assez marrant, là. Je ne savais pas que les Russes faisaient ça aussi. Ouais, le Donc système de c'est déclinaison, super ouais. intéressant. Et Ouais, donc c'est plus complexe, ouais. ouais, bah pour les Serbes, eux ils ont le cheat code. Hein. J'avais des Serbes dans ma classe. Ils apprennent le russe Oui, vraiment oui, en oui. quelques mois. Hein. C'est Oui, très oui, parce proche. que ils se comprennent en fait. Ils se comprennent plus ou Ouais. moins sur certains termes et la façon de faire les phrases, etc. Donc je pense que c'est similaire. Si on peut revenir par rapport à ce que tu fais, Valentin. Donc toi, tu as une agence matrimoniale qui met en relation les hommes français, si je comprends bien, Ouais. avec les demoiselles Francophone. russes. Voilà. Francophones, pardon. Donc ça peut toucher les Belges, Oui, oui, je oui. vais loin, hein, ça peut toucher Les oui, Suisses. Belges. Ok, ok, Ouais, oui. ok, ok. Oui, voilà. Et les Bah, femmes russes et les femmes russes ou biélorusses. ou L'agence, biélorusses. elle est à cheval entre les deux pays aujourd'hui. D'accord. Et Voilà. l'inverse, je suppose que ça ne serait pas possible. Ah, tu veux dire entre hommes russes et Ouais. femmes françaises, par exemple? Oui, c'est ça. Bah moi, Ou non. je veux bien créer des Mais couples mais je pense que ça ne va les pas hommes être russes, compatible, je crois. il y a pas de potentiel Non, il n'y a sur pas ce marché, de... ouais. Ouais, là, on va rentrer au vif du sujet. Quel a été ton choix de créer ça? C'est vrai que c'est... Comment on se réveille un matin, on se dit, écoute, je vais mettre en relation des hommes russes. Pardon, des femmes russes Des femmes avec des russes. hommes francophones. Ouais, alors en Quel fait, ça a est... été une observation d'une double difficulté en fait, c'est que D'accord. quand on regarde en Belgique, en France, en fait en Occident, il y a beaucoup d'hommes de valeur qui ont du mal à trouver une femme pour construire une relation sérieuse, Mhm. fonder une famille. On a une pénurie, j'estime, en France, enfin en Occident, de profils de femmes qui sont prêtes à fonder une famille et à s'engager sérieusement. Et puis des difficultés d'accéder aux femmes. Malgré tous les outils informatiques et les applications de rencontres qu'on a, c'est pas facile de Mhm. rencontrer quelqu'un. Et pour la Russie ou la Biélorussie, on a un phénomène inverse. Je pourrais expliquer très longuement, mais je vais essayer d'être synthétique, où on a une pénurie d'hommes de valeur.
C'est-à-dire qu'il y a, D'accord. quand on regarde une grande ville comme Moscou, donc c'est la capitale de la Russie, c'est aussi la capitale économique, c'est vraiment la ville qui attire, on va dire, les gens les plus talentueux, intelligents du pays globalement. Il y a plein de femmes qui viennent, enfin qui sont soit natives de Moscou, soit qui viennent de la province, qui arrivent et qui recherchent un homme à leur niveau social économique. Oui, Et oui, oui. on a une pénurie d'hommes sur les catégories sociales économiques, on va dire supérieures. Mais du coup, tu as une explication par rapport à ça? Pourquoi c'est culturel? C'est une volonté de. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ça, c'est Pourquoi bizarre, on a quoi. une pénurie d'hommes en Russie? Oui. Bah disons que Parce il que y moi, a excuse-moi de couper ouais. encore une fois, parce que moi, j'ai l'image du. Bon, c'est peut-être un peu caricatural encore une fois, mais j'ai l'image de l'homme russe qui est justement paternaliste, qui a ce sens. Enfin, qui a ce sens traditionnel de vouloir fonder une famille, de l'homme fort, entre guillemets. Bon, là, Ouais, ouais, tu ouais, vois, ouais. donc, Mais encore faut-il que il soit en capacité de prendre en charge et prendre soin mhm. d'une famille. Un homme russe, il peut être très bien au niveau des valeurs. S'il est vigile dans un supermarché et puis qu'il gagne 400 euros par mois, quel, en fait, il peut, La il peut, capacité, tu veux ouais, dire, de pouvoir. il peut pas vraiment offrir de la sécurité à une famille, ses futurs enfants. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. En Donc, fait, il y a ok. Donc comme c'est plutôt partout. l'environnement, tu penses, qui est le souci, c'est l'environnement, ou c'est lui qui n'arrive pas à différencier ce. C'est un challenge qui est trop grand de pouvoir gérer une famille, quoi, si je comprends bien. Bah, je dirais que le point numéro un, c'est la partie économique. Mhm. Euh, voilà. En fait, une femme qui a un, tu sais, il y a ce truc chez les femmes qui est pas du tout exclusif à la Russie. On peut l'appliquer vraiment à la féminité en général. C'est l'hypergamie. Une Oui. femme va rechercher un homme qui la domine, qui lui est supérieur à tous les niveaux, sur le plan physique, intellectuel, économique. Donc, une Mais femme, là, en disant ça, ça y est, les personnes qui vont m'écouter vont se dire, mais qu'est-ce que tu racontes? ah oui, tu sais, moi j'ai plus la notion T'as plus de de dire quelque filtre, chose de problématique. mais je suis très content. Non, non, il n'y a aucun souci. Donc, le fait que l'homme, oui, donc tu peux, bien sûr, donc, bah, c'est naturel en fait. Je pense que c'est une forme de volonté, c'est naturel, mais qui s'est perdu. Donc, à t'entendre, moi je t'entends, tu vois, mais c'est vrai que Hmm. c'est un discours que moi, vivant encore ici, je Ça ne passe l'entends plus, ouais. jamais. Ah non, ça passe plus du tout. Ça ne passerait plus du tout. Et je pense que ce n'est même pas envisageable de pouvoir le prononcer. Donc, c'est pour Ok, ça bah que merci de me donner la parole pour le dire. J'espère que tu vas pas me censurer. non, pas du tout. Non, 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 non. Non, de toute façon, on garde tout. On garde tout. Moi, j'ai jamais censuré qui que ce soit, donc ça D'accord. sera à ta volonté. Si tu veux couper, on coupe. Si tu veux pas, moi, je conserve tout. On assume tout ce qu'on dit. J'ai aucune crainte là-dessus. On reste des êtres D'accord. humains, hein. Oui, bah oui. Donc ouais. Donc, ouais, je disais, une femme recherche un homme qui la domine. À Oui, minima, on va dire, de son niveau. Donc, oui. euh, quand je discute avec des femmes qui s'inscrivent dans l'agence, tu sais, on a souvent les critères, voilà, je cherche un homme d'un mètre 80, enfin voilà, avec une situation économique comme ça. Enfin, les femmes, parfois, rêvent un peu, quoi, du prince charmant qui aurait Mhm, mhm, mhm. tous les atouts pour lui. En réalité, c'est ça qu'elle recherche. Elle cherche un homme qui va être en capacité d'apporter la sécurité à tous les niveaux. Et une femme qui a fait des longues études, qui a atteint un poste professionnel intéressant, et ben souvent, bah, ça va arriver qu'elle va s'inscrire dans l'agence parce que les femmes qui privilégient
le début de leur vie d'adulte aux études et à leur carrière professionnelle, on a plus de célibataires parmi ces trois tranches de la population. Donc après, D'accord. arriver à 30 ans, 35 Intéressant. ans, voilà, elles se disent bon, il faut sérieusement que je m'intéresse à l'idée de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille. La problématique sur le marché russe, enfin le marché de la rencontre, c'est qu'elles se retrouvent en concurrence avec des femmes qui vont être plus jeunes qu'elles. Oui. Et Mhm. en Russie, si j'analyse vraiment le marché de la rencontre, les hommes russes mettent vraiment le paramètre de l'âge des femmes comme critère important. Une femme qui va être plus âgée, même si elle est plus sympa, plus jolie, va quand même avoir une concurrence sérieuse avec des femmes qui vont être juste plus jeunes. Donc, voilà, ces Mhm. femmes qui sont, on va dire, trentenaires par exemple, elles sont, elles s'ouvrent à l'idée de pourquoi pas rencontrer un homme étranger, parce que localement, le marché de la rencontre est très compétitif pour les femmes. Après, je vais me mettre à dos toutes les femmes trentenaires, mais pour celles qui ne peuvent pas comprendre ça, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, Valentin, mais c'est pour moi, il y a une certaine forme de logique. C'est que on prend un homme qui est à la recherche de fonder une famille. T'as le choix entre une dame qui est plus jeune, qui a peut-être, je ne dirais pas cette innocence, mais qui est, j'ai pas envie d'employer des termes un peu dérisoires, mais qui est en fait jeune sur le marché, qui est fraîche sur le marché, je dirais. On va employer des Mhm. termes. Et tu prends une demoiselle qui a plus que 30 ans, voire même la quarantaine, parce que je vois de plus en plus, Ouais, même ouais. autour de moi, des femmes des quarantaines, en fait, qui ont trop profité. Je mets pas la pierre, je ne jette pas la pierre qu'aux femmes, hein, mais qui ont trop profité et qui veulent se retourner sur quelque chose qui est plutôt un homme qui veut fonder une famille avec elle, etc. Mais il faut comprendre les hommes aussi. C'est qu'à un moment donné, on va se tourner vers des personnes qui sont aussi plus jeunes. D'un point de vue, c'est peut-être plus Biologiquement, stimulant, ouais. plus excitant, plus biologiquement, C'est exactement. C'est parce plus que logique. 40 ans, ça commence à être tard, très tard pour une femme pour l'idée de fonder une famille. Surtout Exactement, que, exactement. en fait, on n'en parle jamais, mais il y a des facteurs aggravants par rapport à nos générations. En plus. Les femmes ont leurs règles et donc commencent à être fertiles, à ovuler beaucoup plus tôt Ouais, qu'avant. ouais, exact. Et donc, le corps d'une femme, au bout d'un moment, les ovules, ils sont tous tombés et il y en a plus. Et maintenant, on a des ménopauses ou des préménopauses qui sont plus précoces qu'avant. Là où on a une dynamique globale relationnelle à faire des enfants Mhm. plus tard, ça rentre en contradiction avec l'évolution biologique où il faudrait commencer à aborder cette idée de fonder une famille plus tôt. Et c'est un vrai Oui, problème. oui. C'est un vrai C'est un problème. vrai problème et je pense qu'en Occident, on n'arrive pas, je pense qu'on n'a pas encore mis le doigt sur le problème comme il le faut. Et je ne sais pas si c'est réversible ou pas, mais moi je le constate au niveau de la jeunesse. Tu sais, Valentin, je travaille avec des jeunes entre 12 et 26 ans. Oui. Tu vois que tout est prématuré, quoi. Tout. Les rapports sont prématurés, le rapport homme-femme est, je dirais, il est complètement biaisé. Tu vois que, tu vois que ça commence dès le plus jeune âge, quoi. Donc tu te Ouais, poses ouais. vraiment la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir à 25, 30 ans? Ça va être des personnes qui seront déjà usées, consommées c'est comme un aliment, tu vois. S'il est surconsommé, tu n'as même plus envie de le regarder. Ce qui est normal, en fait. Donc, j'ai pas envie de faire une comparaison entre les femmes, les hommes avec de l'alimentaire, mais c'est pour moi, c'est complètement comparable. Donc, toi, d'un point de vue personnel, est-ce que tu te poserais pas la question quand tu as lancé l'agence en te disant, écoute, j'ai envie peut-être de sauver ces hommes occidentaux? Oui, oui, Est-ce que oui. c'était pas une volonté un peu personnelle de Oui, faire bien ça aussi? sûr. Honnêtement, Ok, je pourrais faire autre chose de ma vie, mais moi j'ai pris ce chemin, quoi. C'est vraiment une vocation pour moi, c'est créer des d'accord. couples et des familles, hein. C'est ça. Il y a beaucoup trop d'hommes en Occident qui restent seuls
et qui passent à côté de cette aventure, hein, De l'essentiel, de je fonder dirais. une Ouais. famille. Et puis pour les femmes, l'horloge tourne, quoi. Et en fait, Bien malheureusement, sûr. les femmes, si elles loupent le coche sur ces années charnières de fertilité, après c'est foutu. Alors Mais on peut, après, est-ce que c'est pas une volonté? Est-ce que c'est pas assumé, tu penses? Tu ne penses pas qu'il existe quand même vraiment des femmes qui se disent, écoute, je ne veux pas fonder de famille, c'est la vie qui me plaît, ça me correspond, quoi. Ou bah alors tu penses qu'à un moment donné dans la vie, elles se poseront, oui, enfin, oui, oui, elles se oui. poseront la question, quoi. Ouais, ouais, je pense que malheureusement, peut-être qu'elles peuvent trouver dans leur vie quelque chose qui va remplir leur vie et puis être heureuses Mhm. sans enfant. Mais le risque, c'est que elles le regrettent plus tard, quoi. Et puis ce sera trop tard, Oui. malheureusement. Et moi, je trouve que en Occident, il s'est passé quelque chose. Je sais pas comment tu vois les choses, mais on va Ouais. en revenir à l'époque du Covid. J'ai j'ai une anecdote, c'est que je me souviens qu'avant le Covid, j'étais en entreprise en France et un lundi à la machine à café, je discutais avec des collègues et il y a un collègue qui est tout jeune, qui a 22-23 ans, et puis qui raconte son week-end et puis il dit que il a passé le week-end sous la couette avec des cookies à regarder Game of Thrones. Et moi, je peux pas m'empêcher de sourire et de le juger un peu parce que Bien à sûr, son bien sûr. âge, il doit dévorer la vie, faire plein de trucs, vivre ses expériences. Et ça, le Covid a apporté ce côté cocooning, comment dire, Oui, prendre oui, soin oui, de oui. soi, de son intérieur. Et à la limite, je peux le comprendre pour des femmes, mais nos hommes se sont beaucoup féminisés, je trouve, pendant cette période. Oui, oui, oui. Et là où pour moi, enfin ma génération, la tienne, ça peut être difficile à entendre des jeunes qui sont dans ce truc un peu, je reste chez moi, je joue aux jeux vidéo, je regarde des séries télé, parce qu'on n'a pas forcément vécu ça quand on avait leur âge. Aujourd'hui, ça passe dans la société et c'est un gros changement. C'est un gros changement. Bah, tu sais, je trouve ça d'une tristesse profonde, hein, qu'un jeune d'une vingtaine d'années, qu'en fait, et même tu le vois dans le comportement, dans la manière de se porter, dans la manière de communiquer, tu vois qu'il y a une flemme constante, il y a une flemme de ne rien, de vouloir rester à la maison constamment, de communiquer via les réseaux Ouais, sociaux. ouais, ouais, Tu confrontes un jeune homme à l'heure d'aujourd'hui face à une jeune femme, tu vois bien qu'il y a même la communication qui n'arrive plus à passer, tu vois. ouais, On ouais, n'arrive plus à exact, ouais, communiquer, on n'arrive plus à échanger, on n'arrive plus à draguer. ouais, Ça, c'est ouais. une réalité aussi. Hmm. Même si je ne vais pas jeter toute la faute sur les femmes, mais elles ont aussi leur responsabilité là-dessus. Tous les deux, forcément, on est responsables là-dessus, mais je trouve quand même que l'accueil des femmes n'est pas toujours aussi. Je pense que l'Occident, entre guillemets, les valeurs occidentales ont pris le devant, ont pris le dessus. Oui, Donc tu vois qu'il y a une volonté aussi un petit peu de censurer les rapports humains, oui, oui, oui. de ne plus les laisser s'exprimer, de ne plus dire ce que l'on pense. Et ça, je trouve ça d'une tristesse incroyable. Ouais, je suis Donc ça, tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je pense qu'il faut pas comment dire, euh, en vouloir aux jeunes ou aux gens. En fait, ouais, on est tous la victime de cette société, quoi. Enfin, bien le sûr, truc bien sûr. Netflix, Uber Eats, tu vois, le fait d'être un individu comme ça avec des services et puis et pas du tout un individu au sein d'une famille, d'un groupe, d'une société, c'est pas le fait des gens en fait, c'est on nous pousse là-dedans. Et sur ce que tu disais sur la communication des jeunes, il y a des études qui ont été faites et en fait il y a des jeunes, on s'en rend pas compte nous, mais ne serait-ce que avoir quelqu'un au téléphone, ça les terrifie. Ils ont tellement pas Oui, oui, l'habitude, oui, c'est oui, oui. pas intuitif pour eux, ils sont habitués à chatter, ils ont des codes d'ailleurs qu'on comprend pas dans la communication par message, c'est leur langage, ils ont quelque chose de subtil qui a été développé par rapport à ça, mais la communication physique, pour eux, c'est un truc un peu étrange. Et là où la génération, par exemple la génération X, qui a, on va dire, alors aujourd'hui, elle a, on va dire, ça va être beaucoup les quinquas. Eux, ils sont très à l'aise pour communiquer avec des gens.
quand on va parler des rencontres pour draguer physiquement, Mhm. voilà, s'ils rencontrent quelqu'un, faire des blagues et tout ça, ce que les jeunes sont moins en capacité de faire aujourd'hui. Mais par contre, le chat, la séduction sur une application de rencontre, bah, ils ont pas les codes, ils comprennent rien, et puis ça les intéresse pas. Donc là, on a des générations qui se comprennent plus du tout, surtout quand, bah, par exemple, un homme va vouloir chercher sur une application de rencontre une femme qui va être plus jeune que lui. Il va, comment dire, pas comprendre les codes de séduction à appliquer si la femme ne fait pas partie de sa génération. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu déjà percevoir avant de partir en Russie ou... Ok. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, bah, Ouais. le marché de la rencontre, si je prends, moi je connais très bien le marché de la rencontre français. Je pense que pour la Mhm. Belgique, il y a assez peu de différences, ça doit beaucoup se ressembler. Oui, ça se... Mais, Oui, 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 non, c'est... Oui. mais déjà, moi quand je suis parti de France, donc il y a quasiment 5 ans aujourd'hui, il y avait déjà des tendances de marché où, par exemple, sur les différences d'âge, on avait des dynamiques avec des hommes, par exemple des hommes de 30 ans qui se mettaient en couple avec des femmes de 35 ans, où là, la différence d'âge s'est inversée avec ce qu'on peut s'imaginer comme quelque chose de Hmm. plus normal et naturel, où c'est les femmes qui sont plus âgées que les hommes. Et ça, c'est quand même un curseur assez... Bah, assez on l'a jamais ouais. connu, ça. C'est vraiment Non. très récent. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu penses que qu'est-ce qui fait que ces femmes se tournent vers des hommes plus jeunes aussi? Ça, c'est quelque chose qui est... Bah, en fait, Ouais. elles ont une telle profusion de profils d'hommes à disposition que pourquoi s'embêter avec un homme de leur âge ou plus âgé, alors qu'elles peuvent avoir un homme plus jeune. Je pense que ça se connecte avec la logique, on va dire, féministe, où les Une femmes... volonté de domination peut-être aussi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Exactement, exactement. De toute façon, le Mhm. féminisme, c'est la domination des femmes sur les hommes. C'est ça. Et Oui, oui. ça s'inclut complètement là-dedans. Ce qui fait, quand on parlait de la féminisation des hommes, ça c'est un sujet qui est hyper intéressant pour moi, qui est super. Est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce que c'est pas peut-être un peu la faute aux hommes, ce qui se passe? Tu vois, les rapports humains, peut-être les rapports hommes-femmes. Est-ce que tu ne penses pas qu'on est responsable aussi de ne pas avoir pu aller assumer ses valeurs, de ne pas d'avoir peut-être cédé à cette mondialisation, cédé aux volontés des femmes pour tout et pour rien, quoi. Tu ne penses pas Bah, que c'est un peu de notre faute moi, aussi? encore une fois, je veux pas taper sur les gens. Je pense que les hommes, on les a, tu sais, il y a ce terme de déconstruction. On veut Mhm. ou Oui. on a déconstruit les hommes. Et moi, c'est ce que j'enseigne en fait à mes clients, aux hommes, quand ils se lancent dans l'aventure de rencontrer une femme en Russie, c'est retrouver leur masculinité. Et la masculinité, c'est pas être un bourrin de gueuler. Ça a rien à voir avec la masculinité. Ça a rien Oui, à voir bien avec ça, sûr, la bien sûr, bien masculinité. sûr, bien sûr. Mais retrouver leur place d'homme en face d'une femme et que la femme puisse elle trouver sa place naturelle à côté de son homme. Mais est-ce qu'elles veulent ça? C'est ça la question. Est-ce que la Alors, femme d'aujourd'hui veut ça? alors quand tu parles de la femme d'aujourd'hui, tu parles de quelle femme? Parce que là, on a trop de différences entre... Oh, ben, je prends toujours le comparatif avec la femme occidentale, la femme d'ici, Oui, quoi, entre guillemets. Est-ce qu'elle a envie de ça? mais ben non, je pense que en Non. grande partie, non. Alors, moi, je suis partagé sur cette question, en fait. Je Ok. pense que quand je compare les femmes françaises et les femmes russes, il y a assez peu de différences sur ce qu'elles veulent fondamentalement. Donc je change en fait ma Mhm. réponse, je vais plutôt dire non. Intéressant. Ok. Mais le vernis social et ce dont tu parlais tout à l'heure de la censure en fait qu'on s'inflige fait Je te que rejoins. Ouais. elles vont avoir un discours et peut-être rechercher un homme qui va pas leur correspondre. Mais ce qu'elles veulent intrinsèquement entre une femme française et une femme russe, je pense qu'il n'y a pas de différence. Moi, je te rejoins. Je te rejoins à 100%. Je pense que l'environnement a pris trop le dessus par rapport aux volontés personnelles. Bah après, on peut faire le comparatif aussi avec quelqu'un qui veut tout simplement assumer qui il est. Tu le mets. Il y avait une étude comme ça qui était assez marrante. Ils avaient pris ils avaient pris deux profils différents. Ils avaient mis quelqu'un dans une pièce seule face à un interrogatoire. Tu vois, c'était un interrogatoire sur tout ce qu'il voulait faire, sur
quelles étaient ses valeurs personnelles, etc. Et tu prenais la même personne dans un environnement avec plusieurs personnes autour de lui. En fait, tu voyais que les Ok. réponses étaient complètement différentes. Ouais, ouais. Tu vois l'impact de l'environnement sur même sa propre perception de soi qui est complètement différente. Et c'est là où je me dis que, bon, on veut pas non plus, on veut pas, ici, on n'est pas là pour jeter quoi que ce soit sur les femmes ou sur les hommes. On est surtout là pour expliquer un contexte. Le contexte, je trouve, le contexte environnemental ici, au niveau de l'Europe, au niveau occident, américain, on peut dire ce qu'on veut, même mondial, il a changé, tu vois. Il a changé, Hmm. ça c'est mon avis à moi. Il a changé, donc ce qui fait que assumer ce qu'il en est et ce que l'on veut devient très difficile. Ouais, Donc, ouais, ouais. moi, je te rejoins à 100% quand tu dis que les volontés intrinsèques d'une femme française, bon, je veux dire française dans ce cas-ci, et russe, est complètement, c'est les mêmes en fait. Sauf que l'environnement est différent, donc elles ne peuvent l'assumer de la même façon. Et exactement. Et je pense que parce que là, on parle des femmes, et pour euh, les hommes, c'est un vrai problème aussi. Les hommes Mhm. tiennent publiquement un discours complaisant parce que ils veulent se conformer à ce qu'ils imaginent qu'on attend d'eux, alors que, bah, en fait, les femmes, elles veulent pas ça, quoi. Les femmes, elles veulent pas ça. Elles veulent, Bah, elles veulent pas un après, homme, comment dire, qui prenne la place des femmes. Je pense pas. Je pense pas en oui, fait. oui, oui, je pense pas non plus. Je pense pas non plus, mais tu sais, c'est pour ça qu'on joue à un jeu qui est assez dangereux, je pense, pour les femmes et pour les hommes. C'est qu'on ne se dit pas les choses, parce que si une femme venait à dire justement à l'homme, écoute, c'est pas ce que je veux, mais je pense qu'elle est tellement paralysée par ce qu'on demande d'elle, donc tu vois, forcément, en fait, elle ne dit pas réellement ce qu'elle pense. Et c'est là où je trouve la tristesse de l'époque dans laquelle on vit, c'est Ouais. qu'on n'assume pas réellement qui on est, alors qu'en fait, chez soi, on sait très bien qui l'on est, tu vois. Ouais, ouais, On ouais. sait très Ouais, bien ce ouais. qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être, de devenir. Et je trouve qu'on passe à côté de nos vies, quoi. Bah, On passe à côté de nos vies. comme tu le dis, en fait, on joue un jeu, en fait, dans Ouais, la on joue à un séduction. jeu, exact. Et ça change avec une femme russe, c'est-à-dire même au premier rendez-vous, quand on est dans une démarche romantique vis-à-vis d'une femme russe, on peut parler de choses importantes, structurantes par rapport à ce qu'on attend de la vie, ce qu'on attend d'une relation, D'accord. ce qu'on attend d'une femme dans notre couple. Il n'y a pas ce truc où on va comment dire, on va bavarder de choses légères, essayer de rigoler. Là, on peut rentrer directement dans les sujets. Bien sûr, il y a une part de séduction. Enfin, faut quand même se montrer galant. Mais Bien sûr, bien aborder les sûr. choses importantes et sérieuses, ça fait partie de la position masculine dans la séduction. Et ça, Et, j'imagine mhm. que c'est Oui, devenu quasiment impossible en Occident. Si un homme, au premier rendez-vous, parle avec une femme directement de sujets bon, voilà, structurants comme la famille, les enfants, le mariage, en fait, on va le prendre pour un mec lourd, qui va être trop sérieux, qui va manquer de légèreté. alors que c'est tout l'inverse, en fait. C'est ce qui fait que c'est ce qu'on recherche à un âge plus avancé, alors que, en fait, pourquoi perdre du temps? On passe à l'essentiel, et puis la vie est courte. Moi, c'est Voilà, ce que je dis toujours, c'est que la vie est courte, il faut prendre des bons choix au bon moment, et sinon on risque de passer à côté des choses essentielles qui sont de fonder une famille, en fait, qui fait partie et- pour moi de quelque chose d'important. exact. Mais, Notre temps sur Terre nous est compté. On a une vie qui est courte et faut la vivre de façon riche. Et pas oublier les objectifs. Netflix, c'est très secondaire dans tout ça. très secondaire. Comment ça se passe concrètement pour un francophone, je veux dire, Ouais, pour faire appel à tes services, tu vois? Est-ce que c'est quoi la démarche? Comment tu organises ça? Comment tu structures ça? ok. Donc on a un processus en 3 étapes. D'abord, ça commence par un entretien qui peut être, comment dire, une façon aussi pour un homme de répondre à ces questions si pour lui ça peut marcher. En gros, je lui donne une réponse honnête sur la base de mon expérience et ce que je comprends de son projet de vie. D'accord. Voilà, donc c'est un premier entretien en vidéoconférence. Préalablement, il y a un questionnaire à remplir. Et ensuite,
si on se sent mutuellement prêt à vivre cette aventure, parce que moi, vraiment, je vis une aventure avec mes clients. Hein. C'est quelque chose. Hein. Je les accompagne pendant 1 an, des fois, parfois plus, avec des ascenseurs émotionnels qui peuvent être importants. C'est quelque chose, quoi. C'est Donc lourd. C'est voilà, lourd émotionnellement, ouais. je prends pas tout le monde. Je veux dire ça, c'est que si tu veux, moi, je veux pas m'embarquer dans des aventures que je sens pas sincères avec des hommes. Et voilà, en fait, c'est tellement impliquant pour l'agence et puis ce qu'on vit nous que voilà, si je le sens pas, je prends pas les clients. Mais si on va dire, il y a le feeling déjà entre l'agence et la personne qui nous contacte et que le projet, on converge sur, par exemple, un profil de femme idéale. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve aux hommes. Voilà, les différences d'âge, faut aussi être mesuré. On peut pas faire n'importe quoi. Bien Moi, sûr, bien sûr, bien sûr. c'est un traumatisme quand des hommes me demandent des choses que j'estime pas normales. Des fois, enfin, c'est n'importe quoi les demandes qu'on me fait. Donc voilà, il y a ce premier échange. Ensuite, on fait ce qu'on appelle le matchmaking, c'est-à-dire que on va créer le profil de l'homme. On va aussi challenger l'homme pour qu'il ait un profil à la hauteur de ses attentes. C'est-à-dire un homme qui va être très exigeant sur le physique, sur l'éducation d'une femme, mais qui va pas vouloir investir du temps pour se présenter, avoir des belles photos de lui. Bah là, il y a une dissonance entre son exigence et ce qu'il est capable de donner en termes d'efforts. Donc voilà, nous, on est là pour accompagner notre client sur se présenter au mieux auprès des femmes. Donc si besoin, on organise un photoshoot avec le client. Ce qui marche aussi très bien aujourd'hui, c'est de faire des petites vidéos, des petits shorts de présentation, parce que les gens, les hommes comme les femmes, sont habitués au format vidéo aujourd'hui. Et on fait le matchmaking, donc c'est la recherche de profils de femmes compatibles avec les critères du client sur le marché des femmes célibataires en Russie et en Biélorussie. Et les résultats c'est quoi le profil type d'un homme qui bon, je sais pas si tu peux le dire, mais qui fait appel à mes services? Ouais, c'est quoi? C'est plutôt des jeunes, des moins jeunes, des divorcés, qui ont vécu beaucoup de déceptions ou... Je vais avoir 2 types de clients principaux. Mais après, les clients, ils sont tous différents. Et si tu veux, moi, tous mes clients sont compliqués. Tu vois, moi, un client qui est compliqué, c'est normal. C'est normal. Je suis là pour gérer des situations où c'est pas simple, tu vois, où les applications de rencontre, soit ça matche pas, ou alors soit les matchs sont pas intéressants pour l'homme. Voilà, je suis là pour répondre à ce type de situation. Donc, pour te répondre sur les profils des clients, je vais avoir un premier type de clients, ça va être des hommes en général entre 30, 45 ou 50 ans, parfois même 55 ans, qui ont un peu loupé le coche de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille localement, là où ils sont. Souvent des hommes qui ont priorisé leur carrière professionnelle, voilà, qui ont un peu fait que ça, et qui sont passés à côté du fait de rencontrer quelqu'un, ou alors qui ont eu des relations qui n'ont pas donné de suite, quoi. Ça s'est arrêté. Et donc, eux, leur projet, c'est rencontrer une femme pour fonder une famille, et voilà, et se marier. En général, c'est des hommes qui veulent rester là où ils sont. Ils ont leur carrière professionnelle, ils sont intégrés socialement. Ils veulent rencontrer une femme en Russie ou en Biélorussie pour qu'elle déménage et s'installe avec eux. Et j'ai un deuxième type de client qui va être... Est-ce que c'est pas un peu, excuse-moi Valentin, est-ce que c'est pas un peu contradictoire pour ces hommes-là? Justement, elles recherchent cette valeur traditionnelle, mais en emmenant la femme... ou alors, t'as déjà eu le cas où l'homme s'est déplacé chez la dame? Ah, tu veux dire qu'un homme qui s'expatrie en Russie? Oui. Ouais. Parce que je sais pas, si j'arrive à le concevoir, je me dis que je suis homme occidental, j'amène la femme russe de Russie en Occident,
est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdition un petit peu des valeurs traditionnelles? Je pense pas que, Ok, tu vois, quand t'as un état d'esprit avec des valeurs qui sont ancrées en toi, oui, c'est pas quelque chose qui va se perdre avec le temps. Peut-être oui, qu'il y a oui, ça ne va pas. Ouais. une partie d'adaptation, et les femmes sont assez incroyables pour leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle culture, à des nouvelles traditions, à une nouvelle langue. Moi, je les trouve admiratives. En fait, je t'avoue que je pourrais pas faire mon job si les femmes n'avaient pas cette capacité d'adaptation. D'accord, Mais d'accord. Intéressant. mais ouais, enfin, intégrer une femme russe dans un milieu occidental va pas la faire adhérer aux idées féministes. Si c'est le Ouais, fond de ta c'était ça la question, question, oui. ouais. Ok, ouais, voilà, voilà. Ok, ok, intéressant, super Et intéressant. alors, pour les hommes qui veulent s'expatrier en Russie, moi, j'accompagne certains hommes dans leur projet d'expatriation, mais j'aime bien décorréler les deux, c'est-à-dire d'abord que les hommes s'expatrient, stabilisent leur vie à tous les niveaux, et ensuite, finalement, ils n'auront pas besoin de moi pour rencontrer une femme, a priori. Même si D'accord. il y a des mythes, c'est pas si facile de rencontrer une femme en Russie. Mais oui, on va dire rencontrer une femme à distance et construire son projet d'expatriation en Russie avec elle, ça me paraît pas du tout être une bonne idée. Parce que des expériences que j'ai autour de moi, il y a une sorte de dépendance qui se fait vis-à-vis de cette femme et de Mhm. son projet, le projet d'expatriation. Et il y a quand même une sacrée pression qui peut arriver sur l'homme, sur la partie économique, parce qu'une femme va attendre que l'homme qui soit performant, qu'il aille bosser tous les jours, alors que un Français ou un Belge qui arrive en Russie, il a zéro opportunité professionnelle. Et ça, Juste. c'est pas C'est un plus marché de compliqué. l'emploi qui est accessible aux étrangers. Donc ça peut marcher l'expatriation aussi pour des hommes qui ont une activité par exemple digitale qui est pas liée à leur lieu de vie. Ça peut marcher. Ou alors qui sont rentiers, qui ont déjà des investissements et qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Mais oui, un homme qui va être jeune, qui va vouloir rencontrer une femme et s'expatrier en Russie, il va se mettre une sacrée pression sur le dos. Ouais, donc ça, c'est plus complexe. Ouais. Ok, 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 ok. Et Oui, donc j'ai donc on un, disait, donc il y avait, oui, donc il y avait on s'était arrêté après donc tu organises le matchmaking ouais, et combien de temps après il y a la rencontre? Est-ce que ça se fait assez rapidement ou ouais, tu préfères oui, oui, oui. Donc un homme, chez nous dans l'agence, il va pas rencontrer qu'une seule femme. C'est important qu'il en hmm, rencontre plusieurs, mais c'est très adaptatif. Moi, je suis pas là pour imposer un processus. En tout cas, je le fais beaucoup moins que quand j'ai commencé à travailler. Et puis, le matchmaking, au tout début, quand j'ai lancé l'agence, si tu veux, je faisais 10 matchs. Et ensuite, l'homme mhm, rencontrait les femmes, tu vois, on va dire en tir groupé. Il y avait la phase de matchmaking et la phase de rencontre. On fait plus ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très important, c'est garder le tempo, tu vois, de la rencontre. Donc, quand on a un match, on propose à l'homme et la femme de se rencontrer quasiment immédiatement, le jour même ou dans les jours qui suivent, parce que en fait, ça va très vite. On en revient à la vie qui file. On n'est pas à l'abri que la femme rencontre quelqu'un, tu vois, et ou l'homme. Faut garder l'opportunité de cette rencontre et puis un peu tu vois, les papillons dans le ventre quand on a dans cette dynamique de rencontrer quelqu'un. Donc, nous, on propose des rencontres en visio, sur Zoom, mhm. pour nos clients et nos clientes, avec l'assistance d'une interprète. Donc, c'est compris dans notre service. Dans l'agence, j'ai des interprètes voilà, qui sont parfaitement bilingues franco-russes et qui sont un vrai atout pour cette première rencontre. En fait, on a des fois des hommes qui peuvent être un peu subjugués par le moment de rencontrer une très belle femme, qui n'ont pas forcément eu beaucoup de dates, Hmm. tu vois, depuis un moment. Ça peut être aussi la même chose pour les femmes. Donc, le support de l'interprète permet de comment dire, de rassurer tout le monde en fait pendant cette rencontre. Elle pose le cadre et puis moi j'apprécie beaucoup qu'il y ait une interprète. Je l'oblige pas. Hein. Si par exemple ils parlent tous les deux anglais ou si la femme parle français ou
très rarement si l'homme parle russe, mais ça peut se faire sans interprète. Mais moi, j'aime beaucoup avoir l'interprète parce que après, elle me fait un feedback, un petit débriefing sur comment elle a senti, tu vois, la connexion entre l'homme et la femme. Voilà. Bien sûr, Mais il y a un débriefing avec l'homme, il y a un débriefing avec la femme, mais l'interprète, elle a un regard plus neutre. C'est intéressant pour moi, tu vois, pour avoir et le retour. le profil de l'interprète, ça doit être aussi le profil de quelqu'un qui puisse aussi avoir ce social, cette facilité de mettre en relation deux personnes, ou c'est pas de la traduction, je suppose, telle quelle, ou En fait, est-ce qu'elle tente pas d'un petit peu d'enjoliver un peu la situation, ou pas du tout? oui, ça arrive, ça arrive. Après, moi, je les forme, hein, mes interprètes, Ouais, mais il y a, d'accord. j'ai eu le cas où les interprètes, elles veulent que ça marche. Ah, d'accord. Mais on fait rencontrer un homme, une femme, et ça marche ou ça marche pas. Il y a rien à forcer. Les choses, ça se fait naturellement. Exactement. S'il y a du Exactement. potentiel, il va se révéler quand on va les faire se rencontrer. Donc oui, les interprètes. En fait, l'idéal pour moi, c'est que les interprètes, elles aient une position un peu effacée, tu vois. Elles sont pas là pour avoir un premier rôle. Oui, parce que sinon, si l'homme tombe amoureux de l'interprète, ou si c'est Ouais, l'inverse, ça risque d'être compliqué, quoi. ouais. Après, les interprètes sont en général dans l'agence pas très jeunes, donc Ok. faut pas qu'ils. Ouais, mais oui, c'est un vrai risque. Ouais. Ouais, je vois. Si il drague l'interprète, ce qui est possible parce que il y a tout de suite une facilité linguistique. Mais ouais, par exemple, pour les interprètes, elles sont briefées au fait que si un homme fait une blague, faut qu'elle traduise la blague, faut pas qu'elle rigole à la blague de l'homme parce que Ouais, là, elles interfèrent ça risque dans la de, oui. communication. Et par rapport à, je sais pas si on peut parler de taux de réussite, est-ce que au bout de combien de rencontres tu estimes que l'homme trouve chaussure à son pied, ou la Ouais. femme, où il n'y a pas de chiffre précis là-dessus? Ben ça, c'est le nombre de personnes, c'est hyper variable. Hein. Des fois, Mhm. faut remuer ciel et terre pour trouver la bonne personne. Des fois, c'est la première personne qui rencontre, bim, ça accroche tout de suite. Est-ce Tu que vois, tu fais un suivi, toi, après ouais, bien sûr, relation, ou pas? Oh, bien ok. sûr. En fait, tu vois, il y a cette phase de matchmaking. Donc, le matchmaking, ça vise à créer on va dire, des relations ou des communications à distance entre un homme et bah, plusieurs femmes dans notre processus. Donc ça veut dire qu'après la rencontre en visio, donc matchmaking, on sélectionne sur la base de profil. Ensuite, on rencontre des femmes en visioconférence. Et Mhm. suite au débriefing qu'on fait après la visio, si tout est au vert, ben, on propose à l'homme de rentrer en contact directement avec la femme. Donc c'est soit par WhatsApp, soit par Telegram. Enfin voilà, les applications qui sont les moins sanctionnées du moment, on va dire. Parce qu'en Oui, oui, oui. Russie, c'est pas toujours simple les messageries. Et voilà, en fait, l'agence, elle interfère plus en direct dans la communication. Là, ils communiquent en direct. Bien sûr, nous, on est là pour faire du support et conseiller. Je fais tous les dimanches je propose une sorte de ce que j'appelle la masterclass. C'est Ok. un appel de groupe avec les clients. Je travaille sur le sujet pendant la semaine, puis je leur présente voilà le sujet qui a été travaillé, et puis après il y a des questions-réponses. Puis après tout est archivé pour avoir les anciennes masterclass, mais voilà, les clients ont accès à une base de connaissances pour se former et puis bien comprendre la communication avec les femmes russes, mais qui n'a rien à voir avec les femmes occidentales. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu fais non seulement un suivi, tu ne mets pas tout simplement en relation un homme et une femme, quoi. Tu fais aussi ce suivi social Ah d'une mais volonté d'émanciper aussi enfin, ah mais c'est assez, c'est vraiment nécessaire parce que sinon c'est ce que les hommes voudraient. Hein. Ils voudraient le numéro d'une femme et puis que ce soit fluide, qu'ils communiquent avec elle et puis qu'elle tombe amoureuse. Mais ça c'est très illusoire. Hein. D'avoir le numéro d'une femme russe, bah, à la limite ils ont pas besoin de moi pour ça mais c'est pas suffisant. Pour vraiment créer une relation, faut du support, mhm, j'estime, mhm. d'un professionnel. Et parce que les codes n'ont rien à voir. Sont complètement Si différents, je suppose.
Ouais, c'est ça. Si un homme reste dans une communication légère, comme il a l'habitude avec une femme occidentale, à lui dire salut, ça va, et puis à lui poser des questions, une femme russe va le bloquer rapidement en fait, parce que en fait c'est trop mou. Les Russes, ils détestent le bavardage. Les Russes, ils parlent de l'âme, ils parlent de la vie, de ce qui est important pour eux. C'est ça, c'est que des questions, des conversations profondes qui les intéressent. Donc Plus la grosse profond qu'un problématique simple. avec les hommes occidentaux, quand ils rencontrent des femmes russes, c'est qu'ils sont trop légers. Ça reste en surface, quoi. Voilà, Ça voilà. reste en surface, et oui. Est-ce qu'on peut peut-être revenir par rapport au point? Donc, il y avait l'inscription, matchmaking, rencontre suivie, et Mhm. par rapport à l'accompagnement sur le terrain. Ça, Oui, c'était un point sur lequel on voulait aussi revenir. Est-ce que tu peux en parler peut-être? oui, oui, oui. Alors, quand j'ai créé l'agence, mon idée, c'était de faire un processus en entonnoir. Donc, on part de la base de données. Tu vois, nous, on a une base de données de profils de femmes. J'en Mhm. ai une en Russie, une en Biélorussie. Matchmaking, rencontre en visio. Donc là, on peut rencontrer, on va dire, 10 femmes. Et puis, en fonction des affinités, de comment la communication évolue, bah, rencontrer, par exemple, 5 femmes sur place. Le client qui a rencontré le plus de femmes, il en a rencontré 10 sur place. Mais au final, c'est pas ce que j'estime en termes de résultats, de ce que Mhm. j'observe, quelque chose d'efficace. Vaut mieux qu'il y ait quand même déjà une attraction, un contact émotionnel qui se passe à distance, qui se confirme sur place. Et quand on rencontre 10 femmes, bah, c'est difficile d'avoir son cœur qui se divise en 10. C'est compliqué. On rencontre la Donc, 10e, on a oublié mhm. la première, en général. Oui, oui, oui. Donc, tu estimes qu'il y a un nombre pas précis, Moi, je mais dis un... entre 3 et 5, c'est bien. Après, il y a des hommes Ok. qui arrivent pas, en fait, à multiplier les Hmm. communications, qui me disent, voilà, c'est elle, c'est Tatiana ou Anastasia, et puis les autres, j'y arrive pas. Mais c'est bien de garder, on va dire, des backups, même si on se focus sur une conversation. Parce que Quand c'est comme ça, excuse-moi, est-ce que tu sensibilises comme la personne en disant, écoute, c'est bien que tu te focuses sur une ou deux, mais bon, prends peut-être le risque voilà, d'en c'est connaître une ça. troisième, quoi. On va dire Ok. dans l'intérêt de mon client et dans l'intérêt que on aille au bout du processus, c'est-à-dire trouver la bonne. Moi, ce que je fais, c'est que je tire du côté d'élargir au maximum le nombre de possibilités, de se garder des plans B, plan C. Hmm. Oui, oui, ben après, Parce que c'est pas, je pense que c'est pas tabou de dire ça, on a tous des plans B, C, D, hein. Donc, ouais, et puis en fait, ça peut se justifier. C'est un processus qui est engageant à tout niveau, sur le plan financier, émotionnel, au niveau du temps qu'on mhm, prend pour tout mhm. ça. Oui, Donc oui. mettre tous ses œufs dans le même panier, ce serait juste pas raisonnable. Puis on Ça n'a serait, pas à ce moment-là, voilà, on n'a pas un couple. Donc est-ce qu'on a des engagements de comment dire, je vais pas dire de fidélité, mais de d'exclusivité, tu vois? Ah, pas sûr. oui, oui, c'est bien sûr quand je disais qu'on avait plusieurs plans, c'est plutôt par rapport à ça. C'est Ouais. dans l'idée de se laisser une porte ouverte. On ne sait jamais. On Hmm. n'est pas, voilà, on n'est pas pris dans la relation tout de suite, quoi. Ouais. Par rapport aux femmes, Valentin, est-ce que Alors, donc là attends, on a parlé juste, des hommes. Oui, excuse-moi, pardon. je raconte j'explique le voyage, du Oui, coup, pardon, l'accompagnement, pardon. Excuse-moi, ouais. excuse-moi, excuse-moi. Oui. Donc, l'homme, traditionnellement dans l'agence, il se déplace pour rencontrer les femmes. C'est comme ça qu'on a construit le processus. Donc, directement un voyage en Russie ou en Biélorussie, même parfois les deux. Et donc, ça donne la possibilité de rencontrer plusieurs femmes sur place, de passer du temps avec elles, de voir, de concrétiser comment dire, le potentiel qu'on a détecté à distance. Euh, J'insistais au début beaucoup pour que les hommes viennent en Russie. J'insiste beaucoup moins aujourd'hui parce que c'est quand même compliqué, c'est de plus en plus compliqué de Hmm. voyager en Russie. Donc on a développé d'autres façons d'organiser les rencontres. Par exemple, des rencontres à Istanbul, parce que Istanbul c'est un pays, enfin la Turquie c'est un pays qui maintient une certaine neutralité dans toute l'histoire des tensions Mhm. géopolitiques aujourd'hui. Et donc, pour les femmes russes,
voyager à Istanbul, ça se fait sans visa. Ça coûte vraiment pas cher d'avoir un billet d'avion entre Moscou et Istanbul. Et pour les hommes, voyager depuis l'Europe pour aller à Istanbul, c'est pareil, c'est pas cher. Et ça permet de faire un voyage de rencontre qui est facile à organiser. On va dire, il n'y a pas toute la pression qu'on peut avoir quand on voyage en Russie. Préparer son visa, c'est assez facile. Mais en fait, quand on arrive en Russie aujourd'hui, en tant qu'étranger, on n'a pas de carte SIM, on n'a pas de carte bancaire qui fonctionne. On est assez déstabilisé. Il y a aussi statistiquement une probabilité qu'on se fasse interroger à l'aéroport par le FSB. Ça fait beaucoup. Moi, j'apprécie que les hommes. C'est pour ça, oui. J'apprécie que les hommes viennent en Russie d'un point de vue processus, mais c'est aussi engageant. En fait, c'est pas pour tout le monde. Donc, le voyage. Donc la rencontre se fait en. Et toi, tu l'accompagnes de A à Z, je suppose. Ouais, c'est ça. T'as un homme qui est réticent, qui a un peu peur ou quoi que ce soit, donc. Ouais. On va chercher le client à l'aéroport, et puis après, il y a une demi-journée de comment dire, organisationnel où on gère tout ce qui est carte SIM. D'adaptation un petit peu. Donc, ouais. Lui donner tous les bons tuyaux pour utiliser les applications pour être à l'aise, pour se déplacer en Russie. Et aussi, on va dire... En Russie ou en Turquie? Alors, en Turquie, je t'avoue que les clients, ils n'ont pas besoin de moi pour organiser. J'ai vraiment une valeur ajoutée pour la Russie. Mais en Turquie, moi, j'ai préparé un document avec mes recommandations d'hôtels et d'activités. Et en général, ça suffit aux clients. D'accord. Et pour la Russie, on va dire, il y a une demi-journée aussi dans la demi-journée de préparation, il y a une partie conditionnement mental, je dirais, parce que les hommes, ils viennent pas pour faire du tourisme. Il y a des gros enjeux sur ce voyage. Donc, faut être bien aligné sur ses objectifs et ce sur quoi on va porter son attention pendant ce voyage. Oui, donc en fait, tout va se jouer là aussi, quand tu regardes. Ouais, tout va se jouer là, donc. En réalité, on peut tomber amoureux à distance. Ça existe, c'est possible parce que les émotions, les sentiments, c'est un truc très complexe. Mais j'arrive pas à l'imaginer. Ça arrive. Ok. Mais malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement parce que c'est pas forcément corrélé au réel potentiel que présente la relation. Oui. Et je dis malheureusement parce que quand on parle de femmes russes, il y a beaucoup d'arnaques. Et moi, je suis contacté régulièrement. J'ai même créé un service et un site internet pour le sujet, pour des hommes qui suspectent de se faire arnaquer en fait en ligne. Et j'accompagne des hommes qui pensent être victimes d'une arnaque sentimentale. Souvent des brouteurs qui sont un peu partout dans le monde, mais pas en Russie. Mais d'accord, ça c'est par rapport à une autre plateforme externe à la tienne, si je comprends bien. Ouais, j'ai créé un site dédié. Si tu veux, je te mettrai le lien. Ouais, bien sûr. Pour sensibiliser les gens aux arnaques sentimentales. Ça, d'accord. Mais si je comprends bien, donc toi tu fais le matchmaking, mais est-ce que l'homme, entre guillemets, a le choix sur une plateforme externe que toi tu as mis en avant par rapport à une présélection que tu as fait auprès des femmes ou pas du tout? Ou toi Alors, c'est là on rentre un petit peu, tu vois, dans ma petite mayonnaise interne. Donc je vais te donner des éléments, mais je vais pas tout te dire. D'accord. Non, t'es pas sinon on passe à. Il n'y a pas de souci. Non, mais je vais comprendrais que ça compromette à quelque chose. Alors, mais non, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de savoir-faire. Mais je vais te dire globalement bien sûr, comment ça se passe. En gros, on donne l'accès à la base de données des femmes à l'homme. Donc l'homme peut faire une sélection de profils qui l'intéressent. Base de données vérifiée par toi, vérifiée par ton équipe, etc. Bien sûr. Oui, c'est ça, voilà. Okay. Alors, on rencontre pas toutes les femmes physiquement parce que la Russie, c'est un pays immense et c'est juste pas possible. Mais on les rencontre au moins en visio, à minima. Puis on fait vérification d'identité et vérification aussi une sorte d'historique
Internet, sur la base d'outils d'OSINT qu'on Ok. utilise par rapport aux photos et puis ce qu'on connaît de l'identité de la personne qui nous Mhm. contacte. Tu vérifies le plus possible, quoi. Ok. Voilà. Donc l'homme, il sélectionne des profils de femmes qui l'intéressent. Nous, on fait un arbitrage. L'idée, c'est pas de partir sur quelque chose d'irréaliste. Et, Mhm. euh, et on contacte des femmes qui intéressent notre client pour savoir si elles sont intéressées. Donc ça fait des matchs. On peut également travailler de Mhm. l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va demander à des femmes de l'agence si elles sont intéressées par notre client. Et notre client va pouvoir, parmi ces femmes qui ont, on va dire, liké son profil, sélectionner des femmes Mhm. pour les rencontrer. Mais voilà, je t'en dis pas plus D'accord. parce que c'est bien Non, non, sûr non, je comprends. plus complexe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais à travers ce que tu dis, je comprends un peu l'idée. Donc, c'était l'idée. Euh, pour Ouais, les femmes te contactent ou ouais, je vais pas dire de la prospection, je sais pas si ça se dit, mais ouais. est-ce que peut-être, comment tu arrives à faire ça? Est-ce que les femmes viennent à toi? Est-ce que tu arrives à détecter qu'elles veulent quelqu'un? Tu vois, ou Oui, alors comment tu fais ça? on a plusieurs stratégies pour acquérir des adhérentes dans notre Mhm. agence. Donc ouais, bien sûr, il y a des femmes qui nous contactent via le site de l'agence. En fait, le site, il est disponible en français, en anglais et en russe. Et la partie russe, elle est dédiée aux femmes. Et Est-ce que le site, tu pourras le donner? Ouais, on pourra le bien sûr, partager ou bien sûr, hein. c'est Ok, super, super. valentin.love, tout simplement. Ah, ok. Ok. Et, Plus euh, simple, y a pas. Ok. et donc, la partie russe du site est dédiée aux femmes. Donc, les femmes Ok. remplissent un questionnaire et ensuite, on les rencontre soit en visioconférence, soit directement, si elles sont sur Moscou, on les rencontre physiquement et on fait des Ok. vérifications par rapport à leur profil, à leurs intentions, bien sûr. Je pose des questions tests, des questions pièges pour savoir si elles sont vraiment intéressées par l'idée de rencontrer quelqu'un pour fonder quelque chose, une relation sérieuse, ou elles sont plus intéressées par des questions Du matérielles, court on va terme, dire. quoi. Oui, oui. Ah, ok, ok, ok. Ah, intéressant. Donc, en fait, ok. Donc, matériel, c'est pas forcément du court terme, c'est du matériel. Court terme, en Russie, à l'heure actuelle, c'est pas du tout l'ambiance. Alors là, Ok, ok. je vais te donner une exemple qui est, on sort un petit peu du périmètre, mais tu vois, j'ai des potes ici à Moscou qui sont certains des Français qui sont là depuis un moment, et ils disent que il y a 10 ans, en tant que Français, tu pouvais draguer et voilà un peu jouer le séducteur coureur de jupons Oui, oui, à oui, Moscou. oui, oui. Une femme pouvait se laisser séduire par le côté exotique. Euh, Maintenant, c'est beaucoup plus austère. En fait, les femmes, elles sont pas là pour batifoler, pour une histoire court terme. Elles sont là pour trouver un homme sérieux. De toute façon, Et tu vois, moi qu'est-ce qui a fait le changement? j'assume le terme agence matrimoniale. Matrimoniale, c'est pour le mariage, quoi. C'est Bah, bien sûr, bien sûr. Donc, toi, tu fais le suivi de la rencontre, mais le mariage, entre ouais, guillemets, est-ce qu'il y a un, bon, c'est peut-être aller trop loin, mais est-ce que tu l'accompagnes, est-ce que tu accompagnes des couples aussi peut-être à organiser un mariage? ouais. Ou Alors, c'est quelque chose, ok. ça m'est jamais arrivé c'est pas d'avoir des mariages, hein, mais d'accompagner les clients pour le mariage. En général, les femmes russes prennent la main là-dessus bon, c'est des femmes quoi, sur l'organisation du mariage. Exactement, Euh, exactement. donc, on va dire une fois que le couple s'est constitué, euh, en général, il faut deux voyages. Par exemple, deux voyages à Istanbul ou un voyage à Istanbul et ensuite un voyage en Belgique ou en France pour tester la relation, ou alors un voyage en Russie puis après un autre voyage. Euh, Elle se pose la question de construire une vie à deux et de se marier. Donc oui, l'agence, elle est là pour accompagner plus l'homme et la femme chacun de leur côté, mais le couple.
Et théoriquement, notre travail, il s'arrête, c'est ça, hein, Oui. au mariage. Fondation d'un, oui. Oui, oui. Et Ok, ok. ça dépend vraiment des clients. Il y a des clients qui veulent être assurés, veulent garder un contact avec l'agence, ont toujours des questions. Et puis il y en a, à partir du moment où ils se sont trouvés, ils veulent continuer à se découvrir sans le support en fait de l'agence et faire leur vie. Voilà. En fait, ils me remercient, ils me disent merci Valentin pour tout, c'est super. Maintenant, on va vivre notre vie tous les deux, quoi. Donc c'est pas notre rôle dans l'agence de nous imposer au travers d'un processus par rapport à ce que veulent vivre les clients. On est là Après, à leurs c'est besoins. assez logique, en fait. Ouais. Oui, c'est assez logique, je pense. Donc, si je comprends bien, tu mets en relation une femme russe qui a de l'espoir avec un homme, avec un homme francophone qui a perdu l'espoir, quoi, qui n'arrive plus à trouver chaussures à son pied. Mais comment tu fais pour, d'un point de vue motivationnel, je dirais, est-ce que la femme n'arrive pas, est-ce qu'elle n'est pas face à une certaine désillusion quand elle rencontre l'homme français en se disant, enfin francophone plutôt, en se disant, mais en fait, c'est ça, tu vois, un peu la déception en se disant, ah ouais, ou pas du tout. Ça peut arriver. Ça peut arriver, Ça ouais. peut arriver. Ok, Ouais. ok. Ouais. Après, Tu vois, je veux pas déranger par ma question, hein, mais juste pour dire que euh, ils ont tous les deux des attentes et pareil pour l'homme, hein, il se dit, ah ouais, en fait, c'est ça, tu vois, c'est peut-être pas pour moi. Peut-être pas pour moi la vie traditionnelle, la femme idéale, tu vois, c'est peut-être pas pour moi. ouais, alors en réalité, enfin moi je suis très très fan des femmes russes, hein, tu l'auras compris. Donc Ouais. j'ai du mal à conceptualiser qu'on puisse pas trouver les femmes russes géniales, mais comment dire, je dirais que c'est J'imagine. plutôt une phase adaptative. Tu vois, quand Ok. on parlait tout à l'heure de retrouver sa masculinité, bah, finalement une femme russe, si elle est bien câblée, ce qui est en général le cas, elle va comprendre que l'homme, tu vois, bah, il est comme il est. Il a. Moi aussi, j'explique aux femmes que bah, les hommes en Occident, on les a féminisés entre guillemets. Hein, je dis pas ça dans ces termes, mais faut leur laisser du temps pour retrouver leur place d'homme. Et je dirais que c'est Ah, donc plus une d'accord, adaptation d'accord. dans le début de la relation pour que tout le monde retrouve sa place naturelle. Tu sais, c'est un peu C'est intéressant je sais vraiment. pas si le comparatif est tout à fait juste, mais euh, avec les enfants, ils sont toujours en train de tester leur place, tester les limites. Et dans un couple, surtout un couple culturel, international comme ça, il y a cette phase adaptative où chacun teste, trouve sa place. Donc, en réalité, moi, je trouve ça. Enfin, ce qui me rassure, c'est que les hommes et les femmes, on veut à peu près la même chose, mais ça demande une adaptation pour ajuster un couple qui trouve son rythme. Nous, on a des couples qui se sont formés et ça allait pas au début. J'ai même conseillé. Alors, c'est pas quelqu'un qui travaille dans l'agence, mais c'est une thérapeute, c'est une psy qui est russe, qui a épousé un homme français qui habite dans le sud de la France et a fait des thérapies de couple pour bah, notamment des couples comme ça internationaux qui ont besoin de s'ajuster et qui ont des soucis peut-être aussi au niveau de la communication, qui n'arrivent pas à bien exprimer leurs Hmm. attentes. Ok, intéressant. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que tu as jamais pensé à étendre un peu ton marché? C'est-à-dire que là, tu commences à avoir une certaine expérience, à mettre en relation Oui, deux profils de cultures différentes. Est-ce que tu n'as jamais pensé à justement étendre un peu ton offre en disant, écoute, j'arrive à le faire avec entre des Français ou des ouais, francophones, pardon, encore une fois, et des Russes, ouais, et ouais. peut-être je vais un petit peu aller vers d'autres environs. Ouais, bah, Tu vois, bien sûr. d'autres. J'avais commencé aux États-Unis et Ok. il s'est passé quelque chose d'assez terrible. C'est que, alors c'était, attends, c'est en janvier? Oui, il me semble que c'est en janvier. L'administration Trump, sur un coup de tête, hein, comme d'habitude, a Ouais. décidé de sortir la Russie, enfin les ressortissants russes et biélorusses du système de visa K1. Donc les visas K1, c'est ce qu'on appelle les visas fiancés
pour les États-Unis. Donc c'est un processus très pratique aux États-Unis quand par exemple un homme américain ou une femme américaine rencontre un étranger, il y a une procédure administrative qui existe pour faire encadrer sa venue sur le territoire américain. Oui. Et de façon plus facile d'avoir. Ouais, voilà. C'est encadré. Et la Russie et la Biélorussie ont été sortis en janvier 2026, là, tu vois, de ce programme. Ah ouais. Donc, moi, je me focus pas sur les US pour l'instant parce que j'estime que c'est pas, comment dire, je serais un peu mal à l'aise si je crée un couple entre, par exemple, un Américain et une femme russe. Et après, ils n'arrivent pas à construire une vie à deux parce que c'est trop difficile d'obtenir les visas, ils y arrivent pas. En fait, moi, je serais quand même mal à l'aise par rapport à la situation et la qualité du service que je leur apporte. Oui. Donc, ça pourra pas aboutir à quelque chose. Ouais, tant que la situation administrative, parce que mon métier est quand même tenu par ça. Faut des possibilités administratives pour pouvoir se réunir les hommes et les femmes. Donc là, pour moi, aux États-Unis, la situation, elle est pas suffisamment stable pour envisager d'y travailler. Mais le marché US m'intéresse parce que j'ai l'impression que c'est, tu vois, encore décuplé par rapport à ce qu'on vit en Europe. Les hommes et les femmes, avec les femmes qui sont, qui ont des divorces comme ça ou à pic, ils ont un contexte aussi économique qui est aussi plus complexe, j'ai l'impression qu'en Europe. Tout est plus cher, tout est plus compliqué, les séparations sont plus coûteuses. Ouais. Donc forcément, c'est la femme américaine c'est vrai que ça a été vraiment c'est la pire. Ouais, et puis quand on compare aux femmes russes, par exemple, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'en 20 ans, les femmes françaises ont pris 8 kilos en moyenne. Ce qui est considérable déjà. Mais quand on regarde les américaines, bien sûr, on va trouver des américaines très bien tenues, en forme, avec des silhouettes super. Mais elles sont quand même souvent bien charpentées. Et du coup, c'est vrai que une femme russe, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est quoi ça? C'est la manière de consommer? Ah, c'est quoi d'ailleurs, toi qui es en Russie maintenant? C'est une manière de... Ok. Je pense qu'il y a il y a une part génétique liée à la prise de poids qui est liée à, je sais pas, à ce qu'on a reçu de nos parents, hein, tout simplement. Après, je pense qu'il y a l'aspect compétitif, vu que les femmes sont entourées de belles femmes, elles se mettent la pression pour être au top. Donc, à la fois sur leur poids, sur leur silhouette, elles vont à la salle de sport. C'est vraiment ancré dans le style de vie russe d'aller au gym pour faire soit un cours collectif, soit du yoga, soit faire du squat. Hein. Les femmes russes, elles rechignent pas à ça. Et puis après, comment elles s'habillent, comment elles se coiffent, comment elles se maquillent, elles sont au top sur tous ces aspects. D'où en fait d'où je dis encore une fois l'importance de te contacter, c'est ça? Écoute, oui, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, je ne peux qu'acquiescer ce que tu dis. Écoute, Valentin, j'ai encore plein de questions, mais je pense qu'on va se garder ces questions-là pour un deuxième épisode. Avec plaisir. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ça risque de... Ouais, parce que je pense qu'avec les questions la suivante, on risque de faire 8 heures de podcast. Ce qu'on peut peut-être dans un premier temps, Valentin, écoute, est-ce que tu pourras me dire où on peut te retrouver? Comme ça, je mettrai tout ça en description. Tu es présent beaucoup sur LinkedIn aussi, je crois. Hein. Oui. LinkedIn. Ok. J'essaye de poster régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine. Okay. Et puis, le point d'entrée, c'est le site de l'agence, valentin.love. Ok. Voilà. Ok, donc valentin.love, LinkedIn, donc les personnes te contactent directement là-dessus. Oui. Et puis, l'échange se fait. Ok. Et je propose sur le site un questionnaire de compatibilité avec les femmes de l'Est.
Mhm. Et ça, en fait, après avoir complété le questionnaire, ça donne la possibilité de comment dire, de soit prendre directement un rendez-vous avec l'agence, soit de poser des questions. Ok, ok. Bah écoute, super intéressant. En tout cas, je te remercie Valentin. Avec Et je plaisir, pense qu'on Ariane. va, ouais, on va se faire un deuxième épisode, je pense. Faudra que je peaufine tout ça. Je te remercie pour ton temps. Je mettrai toutes les infos dans le lien, enfin en description sur la vidéo long format. Et puis, j'espère toi ça t'a plu aussi. Ouais, J'espère qu'il y a très eu un sympa. bel échange. Et je pense qu'on va rester en contact là-dessus. Je te remercie encore une fois. Et puis, je pousse tout le monde à mettre un like, à partager la vidéo. Et puis, je pense que certaines choses vont créer quelques petites polémiques, mais Ah, ça va être drôle à lire ça. on aime les dramas. On aime ça. Voilà. Donc voilà, écoute, je te remercie et puis on se dit à très vite à tout le monde. Salut Merci, Valentin. Ariane. À bientôt. Ciao, 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 ciao.